je n'en sais rien. Je ne sais même pas pourquoi ils se sont rencontrés, parce qu'ils sont vraiment... ils se sont rencontrés pour se détruire finalement. Ah non, mais quand vous dites que c'est une fête permanente, il y a aussi des moments de bonheur fulgurant. Oui, mais c'est un bonheur qui est toujours un peu éphémère. C'est des bonheurs liés à la fête, liés à des extravagances. Quand Zelda quitte un hôtel dans le chariot de linge sale, enfin, c'est que des choses comme ça. Quand elle parcourt les rues de New York sur le capot d'une voiture, qu'elle finit avec une douche de champagne dans les fontaines de la ville, avec une grande partie d'ailleurs de mythes. On est dans les couples mythiques, mais tout ce qu'il y a autour d'eux, c'est vraiment entouré peut-être même d'exagération. On leur a attribué peut-être plus de choses qu'ils en ont réellement faites. Et ce qui les réunit, à part un amour passionné, les deux s'aiment malgré tout. Hein. Leur fille, quand même. Oui, mais leur fille, elle n'est pas là pour les souder finalement. Cette fille, elle est placée au milieu de ses fêtes. Eux, ils continuent de vivre leur vie de fête, de débauche. Et leur fille, Scotty, elle ne s'en occupe pas vraiment finalement. Elle est confiée très rapidement aussi à l'agent de Fitzgerald, Harold Homer, qui va plus l'éduquer, plus l'élever que son propre père et sa propre mère. Qu'est-ce qui est la descente aux enfers? Qu'est-ce qui se passe? Alors il y a deux descentes aux enfers, puisque je traite de la descente aux enfers de Scott et de celle de Zelda. Zelda se rencontre assez rapidement qu'elle est sous l'influence, sous la coupe de Scott, qu'elle ne peut pas s'épanouir dans aucun art. Elle aimerait écrire, elle a écrit un peu dans sa jeunesse, et puis elle sent que l'écrivain, c'est pas elle, c'est son mari. Donc elle va choisir une discipline qui est la danse. Et l'étape qui la conduit, elle, aux enfers, c'est une histoire d'amour alors qu'ils sont sur la Côte d'Azur et qu'elle rencontre un bel aviateur français pendant que Scott est en train d'écrire Gatsby, justement. Et Scott est prêt à l'enfermer, fait une crise de jalousie, alors que jusqu'à présent, tous les fleurs qu'ils ont pu avoir l'un et l'autre ont été acceptés assez. Et là, il sent un danger que Zelda, son inspiratrice, s'amuse, lui échappe. Et à partir de là, on sent qu'il y a une fêlure en elle, et elle va sombrer peu à peu dans la folie. Dans l'alcool? Par l'alcool, mais elle a des prédispositions sans doute à l'aliénation, elle est fragile depuis son enfance, visiblement. Et elle va faire tout un parcours dans les asiles psychiatriques de l'époque. Pour Scott, la descente aux enfers, elle est liée à l'alcool principalement. Ouais. Et des tendances suicidaires nombreuses? Oui, alors du côté de Zelda, principalement les tendances suicidaires. Pour Scott, ce qui est difficile, c'est qu'il se sent un écrivain qui est dépossédé de son pouvoir d'écrivain parce qu'il ne peut pas écrire son œuvre. Il doit écrire des nouvelles pour financer les hôpitaux de sa femme. Donc il doit produire beaucoup de nouvelles qui ne l'intéressent pas forcément et il doit mettre de côté son œuvre principale.